Aujourd'hui, nous sommes le 27 Adar Rishon, une journée pas facile. Un jour, il y a exactement 32 ans, c'est là où le Rabbi a eu son stroke. Mais de l'autre côté, c'est un jour qui nous renforce avec de l'attachement et des languissements au Rabbi et de s'attacher à son dernier message. J'ai eu le mérite d'amener un groupe des enfants pour le Shabbat, Parashat Vayakel. C'était le dernier Shabbat et après il y a eu la distribution de dollars dimanche. C'est incroyable que le dernier message du Rabbi, c'était au sujet de la mitzvah, de la paracha de cette semaine, le deuxième Sefer Torah, où Kadosh Baruch Hu, il demande qu'on donne machatzit shekel, la moitié d'une pièce. Et la question qui se pose, si déjà une pièce ça coûte 20 guéras, alors on dit qu'on va donner 10 guéras. Pourquoi il faut mentionner que c'est la moitié d'une pièce? Et le Rabbi il explique et il dit, car un juif il doit savoir qu'il est seulement une moitié. Et quand est-ce qu'il devient parfait, complet, quand il s'unifie avec un autre juif. Un juif se réveille le matin, il dit « Modéani lefanecha ». Le Rabbi il dit quand un juif se réveille, c'est pas juste se réveiller le matin, mais se réveiller, d'être noyé dans les bêtises de ce monde. Alors un juif, dès qu'il démarre sa journée, il démarre avec Hareini, Mekabel alay, j'accepte sur soi-même. Il doit dire cette phrase, j'accepte sur soi-même. Cette mitzvah tassée de Vahavta lerecha kamocha, d'aimer mon prochain comme soi-même. Quel message, quel grand message. Message brûlant, message actuel, message urgent. Dans la société que nous vivons, comment de réaliser que la mitzvah de Ahavat Israël, c'est pas juste encore une mitzvah, mais c'est une mitzvah qui touche notre existence. La paracha de cette semaine, ce Shabbat, ou à part ça qu'on sort le 2 Sefer Torah, c'est aussi un Shabbat qui bénit le mois Adar Sheni. Et c'est pas rien qui bénit, mais c'est la veille de Rosh Chodesh. Et on est en train de s'approcher de la fête de Purim. Il faut savoir, c'est important de souligner que la fête de Purim, elle est différente que des autres fêtes. Quand on parle de la fête de Pessah, c'est qu'on était comme un bébé qui vient de naître. Quand on est passé à travers une conversion, considéré un bébé qui vient de naître. Quand c'est la fête de Shavuot, on a reçu la Torah. La fête de Sukkot, c'est connecté avec la Teshuvah. C'est toujours quelque chose qui est connecté avec quelque chose en plus sur notre existence. Mais quand on parle de la fête de Purim, c'est une fête qui touche notre existence. Il n'y avait jamais un décret aussi dur, aussi douloureux, d'exterminer tout le peuple juif dans un jour dans les 127 pays du roi Achashverosh. Et il n'y avait pas où se sauver. La fête de Hanouka, c'était encore un décret sur le spirituel des Juifs. Ils voulaient nous faire oublier la Torah. Mais la fête de Purim, c'était sur l'existence du peuple juif. Un décret sur l'existence du peuple juif. Et c'est pour cela que la fête de Purim, elle dépasse toutes les autres fêtes.
parce qu'elle touche mamash l'existence du peuple juif. C'est important de savoir que quand on va lire la Megillah, c'est très très important de faire attention d'écouter la Megillah 2 fois. Samedi soir le 23 et dimanche le 24. Le Baal Shem Tov, il a dévoilé un secret sur ce que la Mishnah elle a dit. C'est lui qui lit la Megillah dans les Mafréa. La traduction simple, c'est lui qui lit la Megillah à l'envers. Il lit d'abord le Perek 10, après il passe au Perek 9, après au Perek 8. Loyata, il ne peut pas se faire acquitter. Baal Shem Tov, il dit, celui qui lit la Megillah comme une histoire qui est arrivée dans le passé, on n'est pas Yotze. C'est-à-dire que quand on lit la Megillah, il faut savoir que c'est en train d'arriver maintenant. Il y a un Haman qui est assis maintenant en Iran et qui veut faire la même histoire que Haman il y a 2200, 300 ans. La même histoire. La source de tous les problèmes dans le monde, c'est l'Iran. Incroyable que ça fait déjà quelques mois qu'on est en guerre. Et tout d'un coup, quand on arrive maintenant à rentrer dans la dernière ville, Rafiah, c'est là où le monde entier il se réveillait. C'est là où le monde entier il crie. Même nos amis. Parce qu'ils ne veulent pas qu'on gagne la guerre. Parce que jusqu'à présent, c'était encore des terroristes qui tombent. Il y a encore des terroristes, mais on sait très bien que la source, la finition, c'est ça qui compte. Le plus important, c'est la finition. Et quand on arrive à la finition, le monde y crie. Baruch Hashem, que le gouvernement israélien il tient fort. Et ça, c'est le message du Rabbi. C'était toujours le message du Rabbi. Finissez la guerre. Tous les pleurs et tous les cris du Rabbi durant des années, c'était pourquoi vous n'avez pas fini la guerre. Alors maintenant, c'est maintenant qu'il faut prier. C'est maintenant que que notre unité, elle devient de l'oxygène pour gagner cette guerre. Ce n'est pas un luxe. Et c'est pour cela que la mitzvah de Mishloach Manot et Matanot Lavionim, elle est tellement importante. Rabbi Shlomo El-Kavetz, il explique dans son livre Manot Alevi, il dit, parce que c'est ça qui peut casser le Satan. Le Satan, il parle, quand Haman, il parle à Achashverosh, c'est le Satan qui parle à Dieu. Parce que chaque fois que dans la Megillah, c'est marqué le roi, c'est Dieu. Alors le Satan, il dit, ce peuple, c'est un peuple méfouzard et méfourade, dispersé et divisé. Ah, si il est dispersé et divisé, ben c'est facile de le gagner. Qu'est-ce qu'on fait à Purim? On fait l'unité du peuple juif. Et on montre à Dieu qu'on est à tout prix unis. Alors, on va souhaiter à tout le monde une bonne préparation pour la fête de Purim et prendre le message du Rabbi très sérieusement qu'on doit finir, non seulement finir la guerre, mais finir la guerre avec le Yetzer Hara, finir l'exil et avoir l'arrivée de Mashiach Tzidkenu. Shabbat Shalom.